Ouais. Quelle est ta conception de l'argent dans le couple? Ouais, l'argent doit sortir de la poche du mari. Ok. Et c'est tout. Ok. Et tu fais quoi de ton argent? Bah, je fais des sorties. Parfois, je sors avec mes sœurs, etc. Avec mes cousines et tout. Mais enfin, je m'achète des trucs, quoi. Tu peux pas me sortir du foyer de mon père. Dire que tu lui dire que tu vas subvenir à mes besoins, que tu vas t'occuper de moi. Mon père, il te fait confiance, il te laisse sa fille. Et puis après, tu me demandes de travailler. Enfin, je travaille, mais du coup, je travaille pour moi. C'est parce que je veux travailler, je veux pouvoir m'acheter des trucs. Parce que mon mari, ce qu'il me donne, parfois, c'est pas assez. Je vois bien que c'est compliqué pour lui d'assumer le train de vie que j'ai. Du coup, j'accepte de travailler. Mais Je suis désolé de te dire ça, mais il est idiot, ton mec. ouais, mais c'est mon mec. Il gagne combien, ton gars, chaque mois? Je sais pas. Tu sais pas combien il gagne? Non. Peut-être qu'il gagne une misère, mais tu t'en fous. Tant qu'il paye les charges, c'est bon. Bah, je sais pas, il m'a jamais dit, donc, je sais pas. Il paye les charges, mais toi, tu l'aides même pas un peu. Tu payes pas un peu de courses, pas d'épargne de côté. Tout ce que tu fais de ton argent, c'est faire des sorties avec tes sœurs. Tu te sers de lui. En tout cas, c'est jamais... Je me sers pas de lui. Je me sers pas de lui. Bien sûr que si. C'est pas parce qu'il s'est jamais plaint que tu te sers pas de lui, hein. Mais non. Mais si. Non. Si. Me servir de lui, pourquoi? Enfin, la situation que j'ai aujourd'hui, les voyages, les sorties, etc., je peux très bien me les payer en étant célibataire. Hein. Si je suis avec lui, c'est parce que je l'aime. Non, c'est faux. Parce qu'il paye toutes les charges et donc toi, ça te permet de disposer de ton salaire comme tu veux. Tu ferais pas autant de sorties. Je chez mes parents. Ben voilà. Donc c'est pareil. En fait, c'est un vrai problème d'éducation. À quel moment, en payant toutes ses charges, en te faisant des cadeaux, à quel moment il va avoir un peu d'argent pour être beau? À quel moment il va pouvoir avoir un peu d'argent pour aider sa famille, apporter un soutien, pardon? À quel moment? Ben, il a de la famille, non? Mais c'est moi sa famille. Non, mais je suis très sérieuse. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Il a pas de maman? Bah si, mais... Si, mais quoi? C'est pas sa famille, ça? Sa mère, elle a son mari. Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, mais dans le sens où ton fils, il s'est marié. Ouais. Maintenant, il a une nouvelle famille. Enfin, c'est lui le chef de famille. Donc, il doit s'occuper de sa famille. Il peut plus s'occuper de sa mère, tu vois. Ouais. Sachant que sa mère, elle a déjà son chef de famille, elle a déjà son mari qui s'occupe d'elle. Ok. Une maman, tu l'auras éternellement. Ça se remplace pas, une maman. Toi, t'es remplaçable. Surtout avec l'attitude que t'as, ouais, il y en a des milliers des mieux que toi. Moi, ce truc de remplaçable, etc., j'y crois pas. Enfin, c'est un truc des réseaux sociaux. Mais c'est parce que pour l'instant, ton mec, c'est un idiot. C'est pour ça, il voit pas, en fait, que t'es une supercherie. Il voit pas. Mais selon moi, quoi? Il veut pas que tu touches aux charges. Ok? Tu lui dis, bah, moi, je fais de l'épargne. Pour nous deux. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce couple? Je suis là pour lui. Mais tu fais quoi pour lui? Mais je suis là pour lui. Oui, mais tu fais quoi pour lui? Mais là, maintenant, ça me vient pas à l'esprit, mais je fais plein de trucs. T'as 1300 € à disposition dans un pays où la plus grosse charge des gens, c'est leur logement. Tu payes pas de logement. 1300 € à la poubelle. 15 000 et des poussières. 15 600 € chaque année. Pourquoi c'est un idiot? Mais parce qu'il reste avec toi alors que t'es clairement pas faite pour lui. En fait, avec tout ce que tu me dis, je sais pas, je me dis... En fait, c'est ce que... Je me posais des questions sur notre couple. Ouais. Tu vois. Mais avec tout ce que tu me dis, je sais pas si c'est... C'est vraiment un homme, en fait. Mais je sais pas si c'est de ce type d'homme-là dont j'ai besoin dans ma vie. Enfin, plus tard, si je veux fonder une famille, je sais pas si... Et tu dis ça après avoir dépensé tout son argent? T'as profité de ce monsieur, concrètement. Toi, tu peux disposer de ton salaire comme tu veux parce qu'il peut payer des charges. Le profit, il vient du fait que tu ne payes pas de loyer pour le moment, tu ne payes pas de courses, t'es nourri, logé, blanchi. Et aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si c'est un homme fait pour toi. Mais c'est toi, depuis tout à l'heure, tu dis idiot... Bah, parce que c'est... Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a trop même de choses à dire, mais je vais faire en sorte que ça soit pas très très long parce que je sais très bien que
de nos jours, votre attention est de plus en plus faible. Si jamais mon offre du Black Friday est toujours disponible, le lien sera en description. Un grand pourcentage de réduction sur mes programmes, tous les programmes que j'ai sortis jusqu'à présent. Donc, allez checker, cliquez sur le lien en description. Bon, c'est l'heure de passer à l'attaque. Façon de parler. Hein. On va reprendre quelques points de la vidéo. Moi, je vais donner mon avis. Vous allez aussi donner le vôtre dans les commentaires. C'est parti, let's go. Ouais, quelle est ta conception de l'argent dans le couple? Ouais, l'argent doit sortir de la poche du mari. Bon, première phrase, première dinguerie, ça c'est ce que j'aime. Hein. Moi, j'adore ça, vous me connaissez. Hein. J'aime les fortes sensations. L'argent doit sortir de la poche du mari, doit sortir de la poche du mari. Donc, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, voilà, vous connaissez... on entend certaines femmes qui viennent d'un certain mouvement nous dire on n'a plus besoin des hommes, les hommes ne servent à rien, etc. On peut se débrouiller sans les hommes, nous sommes des femmes indépendantes. Mais je vous assure que ces mêmes femmes-là, ce sont aussi elles qui tiennent ce genre de discours. Donc c'est-à-dire, nous sommes parce qu'à la base, c'est ça le vrai mot, autonome, comment elles disent, indépendantes jusqu'au moment où il faut payer. Donc elle a dit, l'argent doit sortir de la poche du mari. Elle se casse même pas la tête. Pourquoi? Parce qu'elle part du principe qu'elle mérite ça. Mais on va y revenir. Et c'est tout. Ok, et tu fais quoi de ton argent? Bah, je fais des sorties, parfois je sors avec mes sœurs, etc. Avec mes cousines et tout, mais enfin, je m'achète des trucs, quoi. Le grand classique, ton argent, c'est son argent. Son argent, c'est son argent. Je trouve ça assez aberrant parce que il y a certaines personnes, on dirait, elles ont oublié ce qui se passe dehors. Hein. Quand je dis ce qui se passe dehors, c'est-à-dire la situation socio-économique, voilà, tout. Voilà, vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Frère, c'est chaud, c'est difficile pour beaucoup de gens. Hein. Il y a plein de gens qui doivent accumuler plusieurs jobs pour pouvoir tenir le bout, etc. Ce genre, c'est très très difficile. Donc quand tu arrives là et puis tu entends certaines personnes, des adultes, tenir ce genre de discours, il y a un moment où tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que ces personnes-là vivent dans le même monde que toi? Est-ce que ces personnes-là vivent pas dans un monde parallèle? Je peux pas me sortir du foyer de mon père, dire que tu lui dire que tu vas subvenir à mes besoins, que tu vas t'occuper de moi. Mon père, il te fait confiance, il te laisse sa fille. Et puis après, tu me demandes de travailler. Enfin, je travaille, mais du coup, je travaille pour moi. C'est parce que je veux travailler, je veux pouvoir m'acheter des trucs. Parce que mon mari, ce qu'il me donne, parfois, c'est pas assez. En fait, c'est assez incroyable parce que c'est comme, du coup, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette phrase que j'avais dite une fois. J'avais dit, un homme sera un garçon dans sa vie qu'une seule fois. Il pourra se permettre d'être un garçon, j'ai bien dit garçon dans sa vie qu'une seule fois. Une femme peut se permettre dans sa vie d'être une fille 2 fois. La première fois avec son père, la deuxième fois avec son mari. Alors que toi, en tant qu'homme, tu seras un garçon seulement une seule fois dans ta vie lorsque tu seras avec tes parents. Mais lorsque tu seras en couple, tu n'as plus le droit d'être un garçon, tu dois être un homme maintenant. Et puis donc maintenant, c'est ça. C'est les mêmes femmes là, vous savez déjà quels termes elles utilisent et je vous ai déjà prévenu sur ces femmes-là. Vous connaissez l'expression aujourd'hui. Je veux voir cette expression dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez vos devoirs? Est-ce que vous avez appris la leçon ou pas? Bien que c'est compliqué pour lui d'assumer le train de vie que j'ai, du coup j'accepte de travailler. Mais je suis désolé de te dire ça, mais il est idiot ton mec. C'est pas une question de... Je vois que c'est compliqué pour lui d'assumer tout ça. Mais du coup, j'accepte de travailler. Non, c'est pas ça. C'est que si tu le fais pas, vous allez vous risquez de vous retrouver à la rue, en fait. Comment est-ce que tu peux te mettre en couple avec quelqu'un et tu t'arrives même pas, ça te vient même pas à l'idée d'aider la personne? C'est une dinguerie. Ça te vient même pas à l'idée d'aider la personne. La charge la plus importante, c'est quoi? C'est le loyer, on est d'accord? C'est le logement, ok? Moi, je suis pas en train de dire, ok, madame, il faut aller payer le logement, etc. Mais au moins certaines choses. Au moins certaines choses, c'est ça aussi la valeur d'une femme. Comme ça, le gars, il est là, il a arrêté, comme ça, il te regarde, il dit, ah, ouais, là, je suis avec quelqu'un. Mais en 2023, là, voire 2024 bientôt, c'est trop demandé à certaines femmes. C'est une dinguerie. Ouais, mais c'est mon mec. Il gagne combien ton gars? Chaque mois? Je sais pas. Tu sais pas combien il gagne? Non. Peut-être qu'il gagne une misère, mais tu t'en fous. Tant qu'il paye les charges, c'est bon. Voilà, c'est ça. Elle sait même pas combien le boug il gagne. Elle sait même pas combien son mari gagne. Donc peut-être qu'il gagne 1500 €. Elle en a rien à faire. Du moment où elle reçoit son pécule, c'est la seule chose qui l'intéresse. Je sais pas si c'est un sketch. Franchement, j'avoue, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste. Après, le gars, lui aussi, il a sa part de responsabilité. Hein? Vous voulez vous jouer les hommes capables. Vous êtes capables, non? Allez là maintenant, voilà ça. Montrez votre capacité. Voilà, je vous ai donné je vous ai donné le terme. Moi, je comprends pas, en fait. Au bout d'un moment, frérot, tu vois que c'est bizarre.
Il y a un truc que vous devez retenir, les gars, c'est que la façon dont vous rentrez dans une relation, dont vous commencez une relation, c'est de cette façon-là aussi que ça va finir. C'est comme ça aussi que la relation va tenir ou pas. Vous allez là-bas en disant que moi, je suis le boss du game, moi, je peux tout gérer. Vas-y, maintenant, il faut gérer. Le gars, je suis sûr qu'il galère, mais il n'arrive pas à le dire. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà engagé. C'est lui qui a l'initiative de ce projet. Ah, moi, je comprends pas, en fait. Et elle c'est pas son problème. C'est pas son problème d'essayer de savoir combien il gagne. Du moment, elle est que focus sur elle. Full narcissisme. C'est une dinguerie, frère. Je sais pas, il m'a jamais dit. Donc, T'as jamais demandé. Il paye les charges, mais toi, tu l'aides même pas un peu. Tu payes pas un peu de courses. Pas d'épargne de côté. Tout ce que tu fais de ton argent, c'est faire des sorties avec tes sœurs. En gros, lui, il est tenu à un rôle traditionnel, mais elle, non. Parce que s'il paye tout ça, ok, d'accord, en contrepartie, si elle dit, ok, mon mari, attention, il paye tout ça, mais moi, à la maison, c'est la maison, j'en prends soin. S'ils ont des enfants, bah, les enfants, pareil aussi, il va rien, voilà, tu vois, il y a rien qui va manquer à ce niveau-là. Mais c'est même pas le cas. Sinon, elle aurait dit, c'est même pas le cas. Il y a des hommes, moi, franchement, je vous comprends pas aussi. Le problème, les hommes aussi, il est là, c'est qu'on aime ce qu'ils brillent. On aime ce qui brille, en fait. Je suis sûr, il s'est dit, ah ouais, ça, là, voilà, elle est belle, je vais aller la prendre, je vais aller la mettre dans un foyer. Il y a des femmes qu'on ne met pas dans un foyer. En tant qu'homme, c'est quelque chose que vous devez savoir. Désolé de venir gâcher vos rêves. Il y a des femmes qu'on ne met pas dans un foyer. Les femmes, elles le disent qu'il y a des hommes qui sont pas mariables. Il y a des hommes qu'elles n'ont pas envie de marier. C'est aussi pareil dans l'autre sens. Tu te sers de lui. En tout cas, c'est jamais... Je me sers pas de lui. Je me sers pas de lui. Bien sûr que si. C'est pas parce qu'il s'est jamais plaint que tu te sers pas de lui, hein. Vous voyez la déresponsabilisation. Ah, il s'est jamais plaint. Donc, s'il s'est jamais plaint, bah, ça veut dire que, voilà, hein, ça veut dire que je suis pas en train de me servir de lui. Ça, c'est le bon. Hein. Aujourd'hui, je pense que je vous apprends rien. La déresponsabilisation, c'est un grand classique. Pourquoi ça lui permet de mieux dormir la nuit. Parce que si tu es là et t'es posé et tu te rends compte que tu te sers littéralement de quelqu'un pour pouvoir avoir une vie de luxe, entre guillemets, pour pouvoir vivre faire la mala, tu dors pas. Voilà, si t'es un être humain qui a un minimum de morale et de conscience, tu dors pas bien la nuit. Mais non. Mais si. Non. Si. Me servir de lui, pourquoi? Enfin, la situation que j'ai aujourd'hui, les voyages, les sorties, etc., je peux très bien me les payer en étant célibataire. Hein. Si je suis avec lui, c'est parce que je l'aime. Non, c'est faux. Parce qu'il paye tout. Si tu l'aimais, tu essaierais de savoir quelle est sa situation financière et de voir en quoi est-ce que tu peux l'aider. Mais toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est faire tes voyages et faire tes sorties. Et c'est ça, en fait, ça revient à ce truc-là, c'est que elles sont basées que sur elles, leurs besoins. Ne vous mettez pas avec des femmes comme ça. Fuyez ce genre de femmes. Des femmes qui sont que basées sur elles, leurs besoins. C'est-à-dire, toi, en fait, en tant qu'homme, la seule chose à laquelle tu sers, c'est juste combler ses besoins. Moi, je l'ai dit, il y a des gens qui trouvent que je suis trop dur lorsque je sors cette phrase. N'essayez pas de combler une femme. On ne peut, d'après moi, Giorno, on ne peut pas combler un être humain. Ça, c'est moi, mon point de vue. Pour moi, on ne peut pas combler un être humain. Une femme, frère, je vais pas... En plus, nous, nos femmes modernes, là, vous essayez... Ah, c'est un puits sans fond, mon frère. Toutes les charges. Et donc, toi, ça te permet de disposer de ton salaire comme tu veux. Tu ferais pas autant de sorties. Je suis chez mes parents. Ben voilà. Donc, c'est pareil. En fait, c'est un vrai problème d'éducation. À quel moment, en payant toutes ses charges, en te faisant des cadeaux, à quel moment il va avoir un peu d'argent pour être beau? À quel moment il va pouvoir avoir un peu d'argent pour aider sa famille, apporter un soutien, pardon? À quel moment? Ben, il a de la famille, non? Mais c'est moi sa famille. Non, mais je suis très sérieuse. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Il a pas de maman? Il a des parents, oui. Ah si, mais... Si, mais quoi? C'est pas sa famille, ça? Sa mère, elle a son mari. Sa mère, elle a son mari, mais sa mère fait des choses pour ce mari-là. Elle n'est pas juste assise à faire des voyages ou tu vois. Et ça revient aussi à ce truc où elles aiment bien se comparer aux mères, à nos mères ou nos grands-mères, etc. J'ai dit ça là, essayez même pas. Comment? Waouh! Franchement, j'avoue, je suis surpris. Hein. Là, pour l'instant, là, j'ai un peu du mal à y croire. Je sais. Waouh! Putain! Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, mais dans le sens où ton fils, il s'est marié. Ouais. Maintenant, il a une nouvelle famille. Enfin, c'est lui le chef de famille. Donc, il doit s'occuper de sa famille. Il peut plus s'occuper de sa mère, tu vois. Ouais. Donc, il doit s'occuper de sa famille. Donc, elle le tient à son rôle d'homme, hein, son rôle son rôle masculin. Mais par contre, elle, on ne peut surtout pas la tenir à son rôle de femme. C'est-à-dire, bah, tu vas faire à manger, du coup. Parce que tu vas pas passer toute ta vie à que faire des voyages. Non. Tu vas aussi faire à manger à ton mari qui va cravacher pour pouvoir
faire en sorte que tu puisses ne pas toi forcément travailler, ou en tout cas travailler très peu, comme elle a dit, parce qu'elle a dit qu'apparemment, voilà, elle travaille ce genre. Ça, lui-même aussi, je comprends pas même. C'est quel homme, ça? Ça, c'est quel homme? Vous êtes allé prendre... Quand vous vous mettez avec des go, soyez, comment dire, soyez sûr que elle vous apporte quelque chose, plutôt que l'inverse. Là, en fait, il perd, là, il est perdant. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller te mettre dans une relation si tu es perdant? Tu n'y gagnes rien, en fait. Il faut qu'elle soit un asset, c'est-à-dire, il faut qu'elle... Quand tu es à ce niveau-là, tu te mets avec elle, il faut qu'elle puisse t'amener plus haut. Et puis ça peut être de plusieurs façons. C'est pas l'argent. On n'est pas en train de parler d'argent. Un homme, c'est pas ça. Il attend pas que sa femme vienne lui donner de l'argent. C'est par plusieurs choses. Elle va le motiver. Elle va lui apporter du soutien. Elle lui donne des idées. Hein. Elle le décharge de certaines choses, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de penser à ça. Quand il rentre du travail, il sait que voilà, sa femme, il est bien en fait. Ou même quand il est au boulot, il sait que sa femme gère le reste. C'est de ça en fait qu'on parle. Oh. Sachant de savoir, elle a déjà son chef de famille, elle a déjà son mari qui s'occupe d'elle. Ok. Une maman, tu l'auras éternellement. Ça se remplace pas une maman. Toi, t'es remplaçable. Surtout avec l'attitude que t'as, ouais, il y en a des milliers des mieux que toi. Moi, ce truc de remplaçable, etc., j'y crois pas. Enfin, c'est un truc des réseaux sociaux. Mais c'est pas... Non, c'est pas un truc des réseaux sociaux, c'est juste parce que toi, ton gars, c'est un clown. Sinon, non, on va te remplacer, tu vas vite sauter, tu nous apportes rien. Tu rigoles ou quoi? Wesh. S'il faut revenir rapidement sur ce truc de méritocratie, là, hein, qui pour moi, bon, ok, bon, regardez, moi, je suis là, je fais mes vidéos, en guillemets, matin, midi, soir. Je mérite mes 50 000 abonnés, j'en mérite même 100 000. Est-ce que je les ai? Non. Mais je continue quand même, je me donne les moyens d'y arriver. Et j'ai remarqué, hein, il y en a plein parmi vous qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés et qui ne likent pas. Les gars, abonnez-vous, c'est très très important. Likez aussi, commentez. Si vous avez rien à dire, laissez un 2077, c'est pas grave. Moi, c'est bon pour l'algorithme et ça fait en sorte que YouTube montre ma chaîne à plus de gens. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important, merci. Le truc de méritocratie, c'est pas ça. Dans ce cas, ok, on va faire quelque chose qui est très simple. Des fois, on entend les femmes dire « Ah ouais, moi je veux un gars qui gagne 10 000, etc. » Non. Si tu es pauvre, tu vas avoir un gars pauvre. Les hommes riches avec les femmes riches. Les hommes pauvres avec les femmes pauvres. Voilà, là on est dans la méritocratie, c'est-à-dire, voilà, tu mérites ça, tu mérites ça. Mais c'est quoi ça? C'est ridicule, frère. C'est ridicule. Parce que pour l'instant, ton mec, c'est un idiot. C'est pour ça, il voit pas, en fait, que t'es une supercherie. Il voit pas. Mais selon moi, quoi? Il veut pas que tu touches aux charges. Ok? Tu lui dis, bah, moi, je fais de l'épargne. Pour nous deux. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce couple? Je suis là pour lui. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase qui veut rien dire. Je suis là pour lui. Je suis là pour lui, en gros, c'est juste sa présence. Forte à parier qu'en fait, quand elle dit je suis là pour lui, c'est juste sa présence. Eh, vas-y, c'est bon, gros. Ah, ça, elle me donne mal à la tête. C'est rare que je dise ça. Hein. Ceux qui me connaissent depuis un moment, qui connaissent mes vidéos, mon contenu, ma façon, mon mindset, ma façon de penser et tout ça, c'est rare que je dise ça, mais elle me donne déjà mal à la tête. Mais tu fais quoi pour lui? Rien. Elle fait des sorties avec ses copines. Mais je suis là pour lui. Oui, mais tu fais quoi pour lui? Mais là, maintenant, ça me vient pas à l'esprit, mais... Ça ne vient pas à l'esprit parce qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien de tangible, il n'y a rien. Sinon, tu aurais trouvé au moins ne serait-ce qu'un seul truc. Je suis là pour lui. En gros, en fait, sa présence devrait lui suffire largement. C'est sûrement aussi comment est-ce que lui, il s'est comporté. En gros, il lui a fait comprendre que ta présence me suffit largement. Voilà, ça, maintenant, il est en train de payer. Je fais plein de trucs. T'as 1300 € à disposition dans un pays où la plus grosse charge des gens, c'est leur logement. Tu payes pas de logement. 1300 € à la poubelle. 15 000 et des poussières. 15 600 € chaque année. Pourquoi c'est un idiot? Mais parce qu'il reste avec toi alors que t'es clairement pas faite pour lui. Bah non. En fait, avec tout ce que tu me dis, je sais pas, je me dis... Ouais. En fait, c'est ce que... Remise en question. Je me posais des questions sur notre couple. Ouais. Tu vois. Mais avec tout ce que tu me dis, je sais pas si c'est vraiment un homme, en fait. Oh putain, oh non. Non, c'est pas un homme, c'est une machine. Comment dire? C'est un guichet automatique, là, du coup. Et je sais pas si c'est de ce type d'homme-là dont j'ai besoin dans ma vie. Enfin, plus tard, si je veux fonder une famille... Waouh, putain. Ça, c'est lunaire, par contre. J'avoue, là, c'est un peu lunaire, quand même. Je sais pas si... Et tu dis ça après avoir dépensé tout son argent?
T'as profité de ce monsieur, concrètement. Toi, tu peux disposer de ton salaire comme tu veux parce qu'il peut payer des charges. Le profit, il vient du fait que tu ne payes pas de loyer pour le moment, tu ne payes pas de courses, t'es nourri, logé, blanchi. Et aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si c'est un homme fait pour toi. Mais c'est toi, depuis tout à l'heure, tu dis idiot. Bah oui. Bah parce que c'est... Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Waouh, putain. Les gars, allez checker la chaîne du frérot sur TikTok, La vie d'adulte. Franchement, c'est grave intéressant. Je sais même pas quoi dire. Le mec, il allait se mettre en couple avec une succube. Sûrement parce qu'elle était belle. Je me dis, parce que je vois pas en fait. Je vois pas. Tu as voulu faire l'homme capable. On vous dit d'aller vous mettre avec des femmes que leur priorité, en fait, enfin leur priorité, c'est-à-dire la chose qu'elles vont rechercher chez vous, c'est votre personnalité, c'est votre authenticité, votre complicité, des choses, des valeurs humaines en fait. Alors attention, il est très très important d'avoir un minimum de stabilité sur plusieurs levels, que ce soit émotionnel, financier, etc. Surtout encore plus lorsque vous voulez fonder une famille ou vous voulez vous mettre en couple. Moi j'ai dit si vous êtes pauvre là, concentrez-vous sur une chose. Après maintenant, pendant que tu es en train de te concentrer, si tu rencontres une qui a ces valeurs-là, ok, allez vous mettre ensemble. Mais vous voyez. Donc là, lui, c'est ça en fait. Lui, il a sûrement voulu montrer qu'il est un homme capable. Voilà là où est-ce que ça le mène. Il se retrouve avec une succube. Nous vivons dans un monde très très froid, très très glacial. Je ne sais pas quoi dire, à part vous dire les gars, une fois de plus, cherchez des Juliettes. Laissez les holos. Vous n'êtes pas fait pour ce game-là. Bref, sur ce, cliquez sur le lien en description pour le Black Friday. Prenez soin de vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires et faites très très attention à ce genre de femmes. Du coup, restez sur vos gardes.